Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo qui est consacrée à l'EPM Quantrix et nous allons cette fois voir une véritable démonstration de l'outil en temps réel. Avant cela, peut-être quelques éléments d'architecture et de configuration. L'EPM, c'est un ensemble de modules qui mettent en œuvre le moteur Quantrix Modeler. Modeler, c'est l'outil de modélisation. Alors il fonctionne sur PC ou sur Mac en version desktop ou bien en cloud, hébergé, c'est-à-dire dans des serveurs externes à l'entreprise, ou sur site à l'intérieur de l'entreprise derrière le pare-feu. Dans une entreprise, la configuration typique sera au minimum un desktop modeler et un certain nombre d'accès cloud, mais cela est scalable et on peut aller jusqu'à plusieurs modelers et plusieurs centaines d'accès en cloud. Enfin, l'EPM va accéder au data warehouse de l'entreprise pour aller chercher les données via des connecteurs. Ce dessin vous représente l'architecture technique que vous trouverez dans l'entreprise. À gauche, par exemple, ici, vous avez les postes de travail sur lesquels l'application de modélisation fonctionne. Ce sont les outils auteurs, mais également des outils de consultation et de simulation. Via le réseau local, ces modéleurs vont accéder au data warehouse de l'entreprise, aux bases de données, et importer les données qui auront été choisies dans le modèle. De l'autre côté, vous avez les utilisateurs, les clients internes, avec des tablettes ou avec des PC, qui, en réseau filaire ou en réseau Wi-Fi, accèdent au réseau de l'entreprise et donc à l'application de modélisation qui est en cloud. Donc les applications de modélisation résident sur le modéleur qui est ici, sur les PC qui sont ici. Les tablettes et les PC qui sont là vont accéder non pas à ces outils-là, mais vont accéder au modèle qui réside sur le cloud. Pour être plus précis, une fois qu'un modèle a été conçu et est mis en exploitation, il est exporté depuis ces PC de modélisation jusque vers le serveur en cloud. Les calculs s'opèrent à ce moment-là sur ce serveur en cloud et les différents terminaux de consultation ou d'édition vont accéder à ce serveur en cloud. La variante, c'est que ce cloud peut être derrière le pare-feu dans l'entreprise et non pas à l'extérieur de l'entreprise. Voilà, ces premiers éléments étant indiqués, nous allons maintenant travailler sur une simulation dynamique de scénario dans une démonstration. Voici donc l'écran d'accueil de l'EPM Quantrix. Donc vous avez trois parties dans l'écran. À gauche, un outil de navigation entre les différents modules. En bas, vous verrez des fonctions de programmation. Et dans l'intérieur de la page principale, vont apparaître les différents modules, les visualisations de données. Nous allons commencer par regarder les différents modules. À gauche, vous voyez ici des modules qui sont spécialisés par métier. H, hypothèse et paramétrage de l'entreprise et des modèles. T, les trajectoires, c'est-à-dire les volumes prévus ou réalisés. P, la production, tout ce qui concerne la fabrication, la production. V, tout ce qui concerne les ventes de l'entreprise. RH, tout ce qui concerne les ressources humaines. S, la structure, les coûts de structure, les frais généraux. C, la comptabilité, c'est-à-dire les données en provenance du logiciel de comptabilité. Et enfin, F, les indicateurs, les états financiers, les outils de simulation ainsi que les KPI. Je précise que le modèle de démonstration que nous allons utiliser est celui d'une entreprise qui fabrique des vélos standards, des vélos de ville, des vélos de course, etc. Et c'est la base à partir de laquelle nous avons fait cet exemple qui naturellement s'appliquera à d'autres métiers. Regardons l'axe trajectoire. Je vais ouvrir ici la représentation des volumes. Donc voilà un exemple de visualisation où ici j'ai les années et les mois. On voit ici le numéro de l'année et le numéro du mois. Et puis nous avons en rouge les ventes de produits telles qu'elles ont été réalisées et en bleu la fabrication, c'est-à-dire le nombre de produits qui a été effectivement fabriqué. En jaune, on a les stocks, donc les stocks positifs ou négatifs quand on a été en rupture de stock un mois particulier. Vous voyez qu'ici, vous avez un menu déroulant qui permet de sélectionner un budget, ou bien une simulation particulière, ou bien un réalisé.
ou bien de ramener des chiffres comptables. Dans le cas des volumes, évidemment, il n'y a pas de chiffres qui proviennent de la comptabilité. Ici, on choisit la gamme de produits qui nous intéresse. Par exemple, là, je vais prendre un autre type de produit et on voit que les grandeurs sont différentes. Par exemple, ici, un autre produit sur lequel on voit un stock résiduel supérieur la première année, plus faible la deuxième et la troisième année, et avec des volumes de vente par marge d'escalier entre une année suivante et l'année N+2. Évidemment, là, c'est un budget, donc c'est un exercice un peu théorique pour la démonstration. Des volumes de vente vont se traduire par des chiffres d'affaires. Donc voici une représentation qui montre le réalisé en jaune, le budget en rouge, sur des ventes d'une année particulière. Là, il se trouve que c'est l'année 2019, et sur les mois de janvier à décembre. Là encore, c'est pour une famille particulière de produits sur un segment particulier. Si je prends un autre type de produit, eh bien, je vais avoir des valeurs différentes au fur et à mesure de ma sélection. Ici, l'on représente les chiffres d'affaires budgétés, reprévus, réalisés pour l'année 2019 de janvier, et 2020, de janvier à décembre, avec les différentes gammes de produits, vélo de ville en vert, vélo de course en bleu par exemple, les réparations en marron. Et ce type de représentation permet de voir d'un coup d'œil les écarts entre une prévision, une reprévision, et ceci par ligne de produit. Ce qui est très intéressant avec Quantrix, c'est la possibilité de visualiser des tableaux de bord. Donc voici un exemple de tableau de bord pour cette société Vélo SA. Donc vous avez à gauche des KPI qui sont les suivants: chiffre d'affaires, excédent brut d'exploitation, profit par employé, avec les années 2019 en mauve et 2020 en vert, le budget tel qu'il a été établi et la réalisation telle qu'elle est sortie des bases de données, des ventes et de la production, avec un ratio d'atteinte ou de non-atteinte des objectifs. Le pavé suivant ici vous indique les objectifs de vente et le réalisé en matière de vente, budget ou réalisé en chiffre d'affaires. Et là encore, on peut choisir la période de l'analyse. Là, vous avez les mois de 1 à 12 pour une année particulière. Si je change l'année avec ce menu déroulant, eh bien, je vois mon diagramme dessous qui évolue également, ce qui est la représentation des données de l'année correspondante. Dans mon tableau de bord également ici, j'ai pour exemple le fonds de roulement et le besoin de fonds de roulement, avec une valeur budgétée, une valeur réalisée, avec en bleu le fonds de roulement et en marron le besoin en fonds de roulement. Les résultats mensuels sous forme de chiffre d'affaires, d'excédent brut d'exploitation et de trésorerie. Vous voyez un exemple ici d'un modèle qui n'est pas satisfaisant, mais si je change de simulation en passant sur un budget initial, eh bien, je vais tout de suite corriger mes courbes et représenter les données telles qu'elles avaient été initialement mises dans le modèle. Si je descends sur le bas de la page, j'ai ici une visualisation des volumes avec les différents types de produits en code de couleur, simulation réalisée. Donc on voit par exemple que dans ma base de données de jeux d'essai, la réalisation est inférieure à ce qui avait été budgété. Le mix produit est effectivement également différent, ce qui va se traduire par des résultats financiers naturellement différents. Ici, une représentation de la trésorerie avec en vert la trésorerie rentrante, en rouge la trésorerie sortante et en bleu la trésorerie de fin de mois à la fin de l'exercice. Ici, la visualisation est celle, par exemple, du budget, mais je peux aller chercher celle d'une reprévision qui va être forcément légèrement différente. Donc avec une page comme celle-ci, mise à disposition des dirigeants, partagée par l'ensemble des membres du comité de direction, eh bien chacun sait en temps quasi réel quelle est la situation de l'entreprise sur les indicateurs clés que l'entreprise aura décidé de surveiller. Nous allons enfin terminer par un exercice extrêmement intéressant qui est celui d'une simulation. Sur cet écran de simulation, vous avez un certain nombre d'informations sur lesquelles nous allons jouer s'il s'agit de variables. Dans le carré vert du haut, un volume mensuel.
de vélos fabriqués et vendus par mois. Ou par mois, pour l'année 2019, ce sont les curseurs de gauche, et pour l'année 2020, ce sont les curseurs de droite. Vous avez ici la décomposition des produits, différents types de vélos, de courses, de villes, etc. Et on va jouer sur deux curseurs qui ont été considérés comme étant significatifs, correspondant à la gamme majeure de produits, les vélos de ville hommes ainsi que les vélos de course hommes. En jaune, donc les vélos de course, correspondant à la partie jaune du tableau, et en rouge, les vélos de ville correspondant à la partie rouge du tableau. 2019 étant à gauche, 2020 étant à droite. Le rectangle sur le dessous permettra de moduler les coûts de production et les prix de vente. Avec là encore la colonne de gauche, les deux curseurs de gauche étant relatifs à l'année 2019, les deux colonnes de droite étant relatifs à l'année 2020. Les curseurs mauves correspondent à la modulation du coût de fabrication, du coût des approvisionnements, et les curseurs gris correspondent à la ligne de coefficient de prix, avec une référence de valeur 1. Valeur 1 veut dire que les valeurs sont celles qui ont été rentrées dans le système, à l'origine, dans le budget, et que l'on fera varier à plus ou moins X% de part et d'autre de la valeur nominale de 1, pour comprendre quelle est la sensibilité du modèle, donc de la rentabilité de l'entreprise, à variation de ces différents paramètres. Enfin, un autre rectangle, plutôt carré vert ici apparaît, il s'agira de la modulation globale des effectifs. Les effectifs sur 3 ans, avec là encore des coefficients de modulation par rapport à un plan de recrutement et un plan ressources humaines, et là avec des curseurs représentant une valeur autour de 100%, qui va permettre de jouer sur les effectifs, et les effectifs vont ici être rappelés, par exemple pour une BU particulière qui est celle que l'on analyse dans le cas présent, avec les valeurs des effectifs qui apparaissent ici. Et le résultat analysé est celui de la trésorerie de l'entreprise, représentée par la courbe bleue ou la courbe rouge. La courbe rouge étant le budget d'origine, qui est stable, qui lui ne bougera plus, et la courbe bleue étant la simulation, l'exercice que nous faisons aujourd'hui ensemble. Vous pouvez voir que lorsque les curseurs sont à 100%, quand ils sont aux valeurs identiques entre budget et simulation, eh bien, les deux courbes sont quasi confondues. C'est-à-dire que le système calcule une trésorerie identique entre le budget simulé et le budget initial. Supposons que l'on veuille étudier la sensibilité du modèle au volume de vente. Par exemple ici, en 2019, je vais diminuer légèrement le nombre de produits vendus par an. Je vais par exemple glisser avec mon curseur ici vers la gauche. Je suis passé de 20 à 15 comme vous le voyez. Et bien tout de suite la courbe s'est infléchie et vous voyez qu'on a créé un écart entre le budget et la reprévision en matière de trésorerie. Si la situation était mauvaise et si on devait également diminuer la chose vendue en volume pour la deuxième ligne de produit, eh bien on voit également l'écart s'agrandir. Par contre, on voit que la sensibilité est moins forte, vraisemblablement parce que la marge de ces produits de deuxième catégorie est moins élevée que sur ceux de la première. Alors question, peut-on rattraper la perte que l'on aura faite, ou du moins la moins bonne performance qu'on aura faite en 2019? Peut-on la rattraper en 2020? Par exemple, en augmentant les ventes sur 2020. Eh bien, si on les augmente de 5 unités ici, et si je les augmente de 5 unités par mois ici, eh bien, les courbes se croisent à nouveau. Et donc, je vais rattraper en octobre 2020, dans cet exemple, mon niveau de trésorerie initial, et je vais même le dépasser. Mais que se passe-t-il si mes approvisionnements en 2020 coûtent un peu plus cher que prévu, avec la crise d'approvisionnement? Par exemple, je vais, avec ce curseur, passer de 100% à 115%. Autrement dit, les coûts ont augmenté de 15% de production. Eh bien, je vois que malheureusement, je suis repassé en dessous de ma courbe rouge à cause de ce phénomène. Et que se passe-t-il en plus si le marché devient tendu et si les prix ont tendance à baisser cette même année? Eh bien, faisons l'essai. Je déplace mon curseur ici à 0,95, c'est-à-dire 5% de baisse, et je vois que l'écart s'est encore creusé entre ma courbe rouge et ma courbe bleue. Oui, mais que se passerait-il si, au lieu de recruter comme j'avais prévu en 2020 avec une forte croissance des effectifs par rapport à l'année précédente, si je modère cette
cet objectif en diminuant par exemple de 10% les effectifs tels que je les avais prévus. Eh bien, je prends ce curseur pour 2020 et je vais l'amener de 100% à 90%. Et je vois immédiatement les chiffres qui évoluent sur la courbe et je vois un meilleur rapprochement, une diminution de l'écart entre la courbe rouge et la courbe bleue. Par contre, je ne rattrape pas complètement mon écart et il faut que j'aille un petit peu plus loin, c'est-à-dire à 80% pour avoir un rattrapage, voire un dépassement. Alors, est-ce réaliste dans mon modèle? Ça, c'est modèle par modèle ou entreprise par entreprise que cela s'apprécie. Si je fais également jouer le curseur sur 2019 à 90% par exemple, eh bien, au lieu de croiser les courbes en octobre, eh bien, je vais les croiser ici au mois de juin. Donc ceci me donne un nouveau profil de croissance des ressources qui correspond au volume de trajectoire de vente de produits tel qu'il avait initialement été prévu. Donc vous voyez ici toute la puissance de l'outil qui permet de simuler les impacts de toute variable qui aura été définie comme étant pertinente et critique sur directement un résultat, un EBE, une trésorerie, etc. Et donc de faire un pilotage en ayant vraiment une conscience approfondie de l'impact de chacune des grandeurs, une étude de sensibilité permanente sur le modèle de l'entreprise. Et ceci, naturellement, peut s'opérer par business unit, par segment de marché, par ligne de produit, etc. Voilà, bien nous en resterons là pour aujourd'hui, car cela nous amènerait trop loin de regarder tous les écrans disponibles. Je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite une très bonne journée. Au revoir.